Vous arrivez dans un village. Je le crame. Non mais j'ai même pas encore décrit. 20. Vous arrivez dans un village en flammes. Et donc, devant la taverne en feu, vous rencontrez une villageoise. Est-ce qu'elle est bonne? Non mais c'est une paysanne, enfin je sais pas, elle a la variole quoi. Mais est-ce qu'elle est bonne? Elle est banale. Je m'en contenterai. Non. Je séduis la villageoise. T'es un barbare avec 2 points de charisme. 20. Mais pourquoi tu fais ça? Je séduis la villageoise. Ok, vous couchez ensemble, elle te file la variole et tu meurs. Oh bah non. Ok, alors pendant qu'Alvin roule un nouveau perso, vous entrez dans la taverne, vous vous installez à une table, et c'est là qu'un vieillard... Attends, de la table, elle est faite en quel bois? De quoi? Bah c'est de l'ébène, du chêne, du bouleau. Mais j'en sais rien, c'est une table quoi. C'est du pin, de l'acacia. Mais on s'en fout, enfin c'est du pain si tu veux. Ah bah c'est super, parce qu'en fait mon mage il a une affinité particulière avec les conifères, et donc quand il est en présence de bois de pin, de sapin, d'épicéa ou de n'importe quel arbre à épines, il obtient un bonus sur tous ses jets en rapport avec la magie élémentaire. Et donc tu comptes faire un truc avec ta magie élémentaire ou je peux lancer ma campagne? Bah comme le village est en feu, je pourrais éteindre l'incendie et comme ça on éviterait de cramer pendant que ton vieillard nous donne une quête. Ah putain, il a raison. Vas-y, jette ton dé. Ah merde! 1, échec critique. La table en pain crame et tu prends un malus journalier. Désolé mes amis les conifères, je vous ai trahi. Vu que la table a brûlé, vous vous rendez au comptoir. Qui est en pierre et pas en bois de conifère ou je sais pas quoi. Oh. Et donc le vieillard vous dit: ça y est, j'ai reroll mon perso. Bordel de... Ok, on va attendre encore un petit peu avant de lancer cette campagne. Alors, il est bien, hein? Donc un nouveau barbare qui ne s'appelle plus Jurglac mais Jargluc ce coup-ci, très original, avec 1 point de charisme. Ouais, mais 12 de force. Et bah c'est pas avec celui-là que tu vas te taper des villageoises. Ah bah... N'y pense même pas. Oh, si on peut même pas s'amuser aussi. Tu touches la moindre villageoise, je te jure, ton prochain perso c'est une gobeline. Non, pas une gobeline. Une gobeline prêtre. Tout mais pas ça. Attends, si on met Alvin en heal, on va tous crever. Précisément, alors vous avez tous intérêt à ce qu'il se comporte bien. Pigé? C'est dégueulasse. C'est toi le dégueulasse. C'est pas faux. Et donc le vieillard vous dit: Aventurier, le forgeron de notre village. Quoi? Rien. Ok, donc le vieillard vous dit: Le forgeron de notre village a perdu son marteau. Mais c'est quoi votre problème? Non mais c'est la voix que tu fais. Mais quoi la voix que je fais? T'es pas obligé, tu sais. Mais c'est pour l'immersion quoi, enfin je sais pas, le vieillard il va pas parler avec ma voix normale. Ah ouais, l'immersion est totale là, ouais. Mais vous avez 12 ans ou quoi? Non mais vas-y, continue. D'accord. Sans son marteau, le forgeron ne peut plus nous... Mais j'aime bien faire les voix des personnages, ok? Ça va? Vous êtes les pires joueurs. Eh ben on va le faire au discours indirect. Le vieillard vous explique que le forgeron a perdu son marteau et donc il peut plus travailler, ce qui est compliqué pour les gens du village, parce qu'il va falloir reconstruire tout ce qui a cramé. N'est-ce pas? Il vous demande donc d'aller récupérer le marteau qui a été perdu quelque part sur la route entre le village et le château. Et pourquoi c'est à nous d'aller le récupérer? Et puis il paye combien? Parce que vous êtes des aventuriers et le paiement sera à la hauteur de votre réussite dans cette quête. Mais si le forgeron a perdu son marteau sur la route du village au château, où je suppose qu'il vend ses marchandises, pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de nous? Il peut simplement refaire le trajet et le retrouver. J'avoue. Ben peut-être qu'il l'a déjà refait ce trajet et qu'il a pas trouvé son marteau, alors que des aventuriers expérimentés pourraient se rendre sur place et je sais pas, trouver des indices sur où il est passé. Ouais, enfin expérimenté, on est niveau 1 quoi. Vous pouvez le dire direct si vous voulez pas jouer en fait. Je crame le vieillard. Non! 14. Tu pousses le vieillard dans les flammes et il crame. Je fais un jet de perception. 3. Par un miracle incroyable, tout le monde est trop occupé par l'incendie pour remarquer que vous venez d'immoler le doyen du village. Oups. Mais Alvin, t'es relou, qui va nous payer la quête du coup?
Bon, de toute façon, s'ils ont des trucs de valeur dans ce village, c'est en train de cramer, hein. Effectivement, c'est un peu comme si brûler tout ce que tu vois allait à l'encontre de vos intérêts. En plus, avec mon malus journalier, je vais jamais pouvoir éteindre l'incendie. Bon, vous avez assez monopolisé la partie, vous deux, on peut peut-être laisser les autres jouer. Max, par exemple? Je ne connais pas de Max. Je suis Azurax, le ranger de Mi-Elfe. Pardon? Azurax, le village est en flammes, tu veux faire quelque chose? Barbare Jargluk, tu en as assez fait. Mais ça va. Mage Noralbar, si le mauvais œil est sur toi, une de mes compétences elfiques pourra l'annuler. Ah mais oui, sang des elfes te permet d'annuler les malus liés aux forces naturelles. Villageois, suivez-moi au puits. Tous ensemble, nous pouvons éteindre cet incendie. T'étais où pendant tout ce début de partie? Grâce au leadership d'Azurax et à la magie de Noralbar, je te fais pas faire de jet parce que les dés sont jamais avec toi, vous réussissez à maîtriser l'incendie. Je n'ai fait que mon devoir. Comment ça, les dés sont pas avec moi? Je veux relancer l'incendie. Tout est trempé, aucun départ de flamme n'est possible. C'est nul. Le forgeron du village vient vous remercier en personne. Aventuriers, vous avez sauvé notre village. Je maintiens que les voix, c'est pas obligé, hein. Laissez le forgeron parler. Veuillez pardonner l'impudence de mes compagnons. Merci, demi-elfe. Malheureusement, les dégâts sont importants et je ne peux rien réparer sans mon marteau. Il nous saoule avec son marteau, lui. Donc le forgeron est un nain. Super original. Oui, bah les nains sont de très bons forgerons. C'est un peu raciste, non? Mais c'est pas raciste, ils sont génétiquement plus aptes à faire des métiers de l'artisanat. Ok, c'est raciste. Et je suis forgeron par choix et non pas pour des raisons génétiques. Oui, bien sûr. Vous devez retrouver mon marteau, aventurier, sinon je ne peux pas travailler. Vous pouvez pas en fabriquer un? Et avec quoi? J'ai plus de marteau. Vous avez qu'un seul marteau? Oui, j'ai qu'un marteau, l'acier ça coûte cher, voilà. Sinon, on peut aller cramer le forgeron du village voisin et on lui pique son marteau. Non, vous n'allez quand même pas brûler mon cousin Borin. Ah, donc son cousin est aussi forgeron? Mon cousin a fait les mêmes choix de carrière que moi. Est-ce que vous allez m'aider à retrouver mon marteau, oui ou non, maître demi-elfe? Mes amis, ce forgeron est dans le besoin, nous devons l'aider. Et il est malvenu de poser trop de questions. Merci. Mais c'est nul comme quête, chercher un marteau. Ouais, et puis c'est quand même étrange un forgeron qui a qu'un marteau. Tu penses pas, Azurax? Mais y a rien de bizarre, c'est un départ de quête. Dis-leur, toi. Essaierais-tu de nous tendre un piège, forgeron? Tu étais censé ramener l'équilibre dans la partie, pas la condamner à la nuit. J'ai juste besoin que vous retrouviez mon marteau, il n'y a pas de piège. C'est exactement ce que dirait quelqu'un qui essaye de nous tendre un piège. C'est grave un piège. Je vous jure que c'est pas un piège. Tu jures sur quoi? Je jure sur mon D20. Voilà, maintenant vous me croyez? Oui. Oui, enfin... Quoi encore? Bah, en tant que joueur IRL, on te croit, mais en tant que perso, dans le RP... Azurax? J'attaque le forgeron. Non! Ouais. Bon, on lance le dé, de toute façon, un truc 18 qui survit. Azurax, le demi-elfe, égorge le forgeron avec sa dague. Et ben voilà, on s'amuse. Je fouille le corps du forgeron en quête d'indices pour savoir s'il nous tendait un piège. Tu trouves rien parce que c'était pas un piège! Mais l'engueule pas, il joue RP! Il a surtout flingué ma campagne! Du coup, je peux cramer le corps du forgeron? Azurax vient de buter le forgeron devant tout le village et toi tu veux cramer son corps en plus! Ouais. Eh ben tu sais quoi, vas-y, jette ton dé, fais-toi plaisir. Yes. J'avais une campagne de 4 heures, ils me l'ont flingué en 10 minutes. Merde. Quoi? J'ai fait un échec critique. Est-ce que les dés sont enfin de mon côté? Qu'est-ce qu'un jet de dé va changer si ta campagne est foutue? Ne me prenez pas pour un MJ de pacotille, mage Noralbar. Bah du coup, il se passe quoi? En échouant à cramer le corps du forgeron, tu cautérises accidentellement sa gorge. Quoi? Félicitations, Barbare Jargluk, tu viens de sauver une vie. Non! Alors Jargluk vient de sauver la vie du forgeron? Je me dégoûte. Ouais, mais je serais vous, je célébrerai pas trop vite parce que tout le village a vu votre tentative de meurtre, n'est-ce pas, Azurax? Villageois, ce n'est pas ce que vous croyez. Tu tentes un bluff. C'est risqué. Effectivement, mais tout s'est passé super vite et les villageois sont peut-être pas sûrs de ce qu'ils ont vu. Je te l'accorde. D'abord, on va écouter ce qu'Azurax a à dire pour sa défense.
Le forgeron représentait une menace potentielle. J'ai agi pour la sécurité de tous. Ouais, c'est léger comme argument. Donc sur un D10 qui représente 10 villageois, on va voir combien sont sûrs de ce qu'ils ont vu. Au pire, 10 villageois, je les prends tout seul, hein. Mathématiquement, c'est très peu probable. Donc 9 villageois veulent vous buter. Merde. 9 des 10 villageois équipés de couteaux, de fourches et de haches se tiennent entre vous et la porte de la taverne. Vous faites une grave erreur. T'as déjà tenté un bluff, Azurax, ça marchera plus. Et oui, là c'est trop tard pour négocier, soit vous vous battez, soit vous vous barrez. On n'est que niveau 1, on n'a aucune chance face à 9 villageois. Et le 10e? Quoi? Si le bluff a loupé sur 9 villageois, ça veut dire que le 10e nous croit. Tu dis oui, et alors? Et alors, on peut la convaincre de nous aider. Comment ça, là? Bah quoi, c'est forcément un villageois, ça te dérange si c'est une femme? Ça me dérange absolument pas. Oui, c'est une villageoise, si vous voulez. Parfait. Je séduis la villageoise. Bordel de... Je t'avais prévenu, tu touches à une villageoise, tu joues une gobeline prêtre. Attends. Là, si j'essaie de séduire la villageoise, c'est pour qu'elle aide nos persos, c'est RP. Depuis quand un MJ punit un joueur qui joue RP? Il a raison, c'est peut-être notre seule chance de survivre. Nom de... Ok, soit, mais avant toute chose, je fais un jet de dés caché. Oh non, j'ai un mauvais pressentiment. Ok, donc Alvin, je te laisse jeter un des 20, mais je te rappelle que ton barbare n'a qu'un point de charisme, ce qui veut dire que tu dois non seulement faire une réussite critique sur ton jet de charisme, mais que la villageoise en plus doit faire un échec critique sur son jet de perception. Pourquoi un jet de perception? Pour savoir si elle remarque l'odeur. 16. Oui, donc non. On peut revenir au moment où les villageois vous massacrent? Avec mon malus journalier, on n'a aucune chance. Quel dommage. Attends, on n'a pas fini avec cette histoire de séduction. Bah si, t'as raté ton jet. Moi oui, mais pas les autres. On devrait tous avoir une tentative pour la séduire. Mais laissez-la tranquille, cette pauvre villageoise. Y a bien un perso qui va réussir à la pécho. Et si j'ai bien compris, ta stratégie pour survivre à une foule en colère, c'est que tous les joueurs, un par un, tentent de séduire une des villageoises. Ouais, je sais, c'est du génie. Vas-y, Azurax, commence. J'ai fait vœu de chasteté. Quoi? Depuis quand? Depuis que ma femme, Aelicia, est morte dans mes bras, massacrée par le général orc Baltor. Ok, Noralbar, je compte sur toi. Je veux bien, mais j'ai que 3 points de charisme, moi. Il faut que je fasse au moins 19, et les dés sont jamais avec moi. Tu dois bien avoir un sort d'hypnose. On ne séduit pas mes PNJ avec des sorts d'hypnose. En plus, il a un malus journalier sur ses jets de magie. C'est couru d'avance, je vais jamais y arriver. Écoute-moi bien, Noralbar, t'es notre seul espoir. Alors tu vas y arriver. Crois en l'âme des dés et pécho cette villageoise. Ok, je peux le faire. Montre-leur de quoi t'es capable, camarade. 19! Les dés sont enfin avec moi. Oh la vache. Je savais que tu pouvais le faire. Vous vous souvenez du dé caché que j'ai lancé juste avant? Non. C'était quoi le dé caché? C'était ce petit D10. Pourquoi un D10? Très bonne question. C'est le D10 qui fait les dizaines. J'ai un mauvais pressentiment. Non, t'oserais pas. Oh si. J'ai tiré au sort l'âge de la villageoise que vous essayez de pécho. T'as eu combien? 70. La villageoise a 70 ans. Ouais, sans doute pour ça qu'elle a pas remarqué qu'Azurax a égorgé le forgeron parce qu'elle est sans doute à moitié aveugle et sourde. Ok, c'est génial. Et la super nouvelle, c'est que t'as parfaitement réussi ton jet de séduction. Ah! Donc, le mage Noralbar pécho Germaine, la villageoise. Oubliez pas mon sacrifice, les amis. Franchement, estime-toi heureux qu'il ait pas tiré 10. Du coup, les 9 villageois ne vous attaquent pas parce qu'ils sont trop occupés à fixer avec confusion Noralbar qui roule une pelle à une septuagénaire. Attends, comment j'ai fait pour pas me rendre compte que c'était une septuagénaire que je séduisais? C'est pas parce que vous, joueurs, vous avez pas posé de questions pour savoir l'âge de la villageoise que vos persos savaient pas. Tu l'as séduite en toute connaissance de cause dans le RP. Oh. T'emballes une vieille. Camarades, profitons de la confusion pour nous enfuir. Il est hors de question que je m'enfuis, je suis un barbare. Et je peux demander à Germaine de plaider notre cause auprès des autres villageois. Ok, alors Germaine s'avance vers les autres villageois et elle dit « Si les jeunes gens n'ont rien fait de mal, c'est un malentendu !» Un villageois s'écarte du groupe et lui répond « Germaine, ils ont égorgé notre forgeron !» Non, ce barbare lui a sauvé la vie. Après que le demi-elfe l'ait égorgé. Donnez-leur une chance de se racheter. Ils ont brûlé notre village, Germaine, comment leur faire confiance? Laisse-le faire, ça l'amuse. Ne sombrons pas dans la folie, laissons une chance aux aventuriers. La folie, c'est de les défendre, Germaine. Tu n'as pas la moindre idée de ce qu'est la véritable folie.
Tu n'as pas connu les guerres elfiques. Ok, ça devient chiant, il essaye de placer du lore. Comment ça, le lore, c'est chiant? Je n'oublierai jamais les guerres elfiques. Vous nous saoulez avec vos guerres elfiques, là. Je suis content de voir qu'il y en a au moins un qui lit les PDF que j'envoie avant les sessions. Bah, moi aussi, je les ai lus. Personne n'aime les faillots. Bon, je vais faire un jet de dés pour savoir si Germaine arrive à convaincre les autres villageois. Pas un jet de dés caché. Bon, allez, je suis joueur, je le fais à découvert. Pour info, Germaine a 5 points de charisme. La Vioque a plus de charisme que moi. Oui, c'est pas dur en même temps. Elle a aussi un bonus de 5 parce qu'elle a habité toute sa vie dans ce village. Attends, Germaine a une fiche perso? Tous mes PNJ ont une fiche perso. T'es un malade. 12, ça passe largement. Vous pouvez partir, mais à une condition. Non. Aussi. Aventurier, nous acceptons de vous laisser repartir. Si. Non. Vous récupérez. Non. Le marteau du forgeron. Ah. Oh si, vous allez la jouer, ma campagne. Bon bah allons chercher ce marteau et après on n'en parle plus. Ou alors, on tabasse tout le village. Avant de faire ça, je t'invite à regarder la fiche de perso des villageois. Tu veux toujours tenter la baston? C'est Sparte, ce village? Fais voir. Donc, comme on vous l'a déjà expliqué, le marteau a été perdu sur la route entre le village et le château. Attends, tous les villageois ont ces stats-là? Oui, du coup, vous feriez sans doute mieux de faire ma quête. C'est bon, on va aller le chercher, ton marteau de mes deux. En effet, c'est ce qui va se passer, oui. Ok, je veux faire un jet de persuasion. Quoi? Pourquoi faire? Pour convaincre Germaine de nous accompagner. Quoi? T'es un génie. Tu veux faire un jet de persuasion pour que Germaine, la villageoise de 70 ans, vous accompagne dans votre quête. Ouais, elle a des stats de malade, elle va forcément nous être utile. Ok, et comment tu justifies ça dans le RP? On n'a qu'à dire qu'ils sont tombés amoureux et qu'ils peuvent plus se quitter. Je les pécho pour nous sauver la vie. Donc vous n'avez aucune raison d'embarquer Germaine. Et en vrai, le RP, on s'en fout, non? Attention à toi, barbare. J'ai rien dit. Donc si rien dans le RP ne justifie que ton personnage fasse ça, on peut passer à autre chose. Attends, j'ai peut-être quelque chose sur ma fiche perso. Pour info, rien sur Germaine n'est en bois de conifères. Ah voilà, juge de puissance. Mon mage est capable de détecter le potentiel magique inné et latent d'un personnage dont la compétence de sagesse est supérieure ou égale à 12. Attends quoi? C'est une compétence passive qui s'active à moins de 1 mètre d'un personnage, donc mon mage est au courant de la puissance de Germaine depuis que je l'ai pécho. Attends, cette compétence elle est valable uniquement pour les familiers. Dans ce cas, Germaine sera mon familier. Non! Pourquoi? Mais parce qu'une vieille ne peut pas être ton familier! Y a rien qui l'interdit dans les règles? Bah tu sais quoi, je vais vérifier tout de suite. C'est la partie la plus épique que j'ai jamais faite! Donc les mages peuvent avoir un familier de type bête, insecte, arachnide, élémentaire, démoniaque, mais pas humanoïde. Sauf dans le cas où l'humanoïde en question donne son consentement pour un contrat de familier. Ok, donc je peux faire un jet de persuasion. Eh ben vas-y, je te rappelle qu'avec ton score de charisme, il faut que tu fasses au moins 19. J'ai pas de bonus pour l'avoir déjà séduite. 2 points, faut que tu fasses 17. Ok Dédé, c'est pas le moment de me lâcher. T'appelles ton D20 Dédé. Oh non. Oh quel dommage, il te manque 2 points. 2 points? Kylian, t'as pas encore utilisé ton pouvoir journalier? Vous avez besoin d'un barde. Et je vais vous calmer tout de suite, t'as déjà jeté ton dé, le barde il peut rien faire. Tu sembles oublier mon pouvoir journalier, l'ami. Ton pouvoir journalier c'est quoi déjà? Il peut lancer un D4 et ajouter son score à un jet déjà lancé. Il y en a un qui suit. La prochaine fois, je tire vos persos moi-même. Vas-y Kylian, tu dois juste faire 2. Allez, hop, il est temps de pousser mémé dans les orties. Allez, on va la voir, Germinator. Comme une lettre à la poste. Oui. Non. On dirait que notre cher mage Noralbar va avoir son familier. Merci Bard, tu gères. Germaine se tourne vers toi et te dit « J'accepte votre contrat de familier et je vous accompagne dans votre quête à la recherche du marteau du forgeron. C'est très important, n'oublie pas. » Ah, on n'est pas prêt de l'oublier ça, non? Camarades, nous avons assez traîné. Il est temps de quitter ce village et de commencer notre aventure. Oui, en avant. C'est parti mon kiki. Ouais, allez. Enfin. Vous suivez la route qui va du village au château jusqu'à trouver d'étranges traces sur le sol. J'examine les traces. Ce sont clairement les traces d'un affrontement. Tu remarques une piste de sang qui s'écarte du chemin et va dans la forêt.
Ah, les bâtards, ils ont poignardé le marteau. Non mais évidemment que c'est pas le sang du marteau. Ah bah s'il y a pas de rapport avec le marteau, on continue notre route. Tu te fous de moi? Je pense qu'on devrait suivre la piste et voir où ça nous mène. Ah non, hein, nous on a signé pour retrouver un marteau, pas suivre des pistes dans la forêt. Je sais que tu fais exprès. Moi on me dit de chercher un marteau, je cherche un marteau. C'est RP. Depuis quand tu joues RP toi? C'est mon arc de rédemption. Et je peux demander à Germaine si elle pense qu'il y a un rapport avec le marteau? Et c'est une très bonne idée ça. Germaine te dit... Je pense que ces affrontements ont peut-être été causés par les mêmes bandits qui ont volé le marteau du forgeron. Voilà, maintenant dans le RP, on a une raison de suivre la piste. J'écoute pas la vioque, elle est sénile. Tu vas voir si je suis sénile. Ramène-toi. Mais enfin, Alvin, provoque pas Germaine, t'as oublié les stats de sa fiche de perso? Bah les couilles, je la défonce. Mais si tu tiens tant que ça à perdre ton perso et jouer une prêtresse gobelin, y a pas de souci. Je vais la cramer, la vioque. T'es au courant qu'elle va te one-shot. Ok, avant toute chose, Kylian, tu peux me buff? Allez, un champ de fortitude, en avant Guingamp. Sérieux, pourquoi tu l'aides? Parce que ça va être marrant. Personne veut empêcher le barbare de se suicider, Azurax? J'ai pas le temps pour ces enfantillages. Je pars devant tout seul dans la forêt pour suivre la piste. Ok, donc la compagnie se sépare déjà, super. Et carton plein sur mon jet pour Buff Jargluc. Yes! Ça va chier. Ok, c'est parti, jet d'initiative. Ça va mal se finir. 7, merde. 15, je sors le briquet. Ok, fais-moi un jet d'agilité pour savoir si t'arrives à foutre le feu aux jupes de Germaine. C'est parti. Et avec tes stats d'agilité et celles de Germaine, va falloir que tu fasses un 20. Je te déteste. Eh ben, réussite critique, j'ai cramé la vioque. Mais Alvin, Germaine c'était mon familier. Alors non, tu crames pas la vioque. Ah désolé, mais j'ai un petit jet de dés qui dit le contraire. Le jet de dés, c'était pour essayer de mettre feu aux jupes de Germaine. De quoi? Donc effectivement, tu réussis avec ton petit briquet et ta gourde de gnôle à mettre le feu aux jupes de Germaine. J'aime pas du tout la direction que c'est en train de prendre. Moi non plus. Ça va être incroyable. Germaine décide donc de se débarrasser de ses jupes. Dis-moi qu'elle porte quelque chose en dessous. Non. Oh ah. Elle va donc profiter de l'effet de choc pour te contre-attaquer sans que tu puisses te défendre. C'est dégueulasse ça, dans tous les sens du terme. Et réussite pour Germaine. Viens voir Mémé, c'est l'heure de la fessée. T'étais pas obligé de parler de fessée. Et attention, 1 des 12 plus 5 de dégâts. C'est les stats de Spartiate. Tu te prends 12 points de dégâts. Mawashigiri Kunu, elle te one-shot. La bonne nouvelle pour toi, c'est que j'ai déjà préparé la fiche de perso de la prêtresse gobelin. Attends, c'est pas possible, je veux pas être mort en un coup. Ah si, c'est très possible, j'ai tiré 8, plus 5, 13, moins 1 point d'armure, ça fait 12, t'as 9 points de vie, t'es donc à moins 3. Essaye pas de m'embrouiller avec tes chiffres, j'ai droit à un jet de sauvegarde. Ah non, jet de sauvegarde, c'est jusqu'à moins 1 point de vie. Au-delà de ça, tu meurs direct. Je peux pas jouer une prêtresse gobelin. Malheureusement, ces calculs sont bons. Évidemment que mes calculs sont bons. Je serais toi, je jetterais pas la peau du dé avant de l'avoir compté. Mais oui. Qu'est-ce que tu racontes encore? Je te rappelle que j'ai fait un champ de fortitude, tu l'as pas compté. Et le champ de fortitude réduit les dégâts d'un quart, c'était donc pas 12 mais 9. Jargluc est à 0. Donc j'ai bien droit à un jet de sauvegarde. Sans deck. Ok. Ça va se jouer sur un dé 100. Jargluc ne mourra pas. Ta gobeline va s'appeler Gertrude. Dans tes rêves, tu dois dépasser 84. J'y crois pas. Bon, tu vas pas non plus prendre 3000 ans pour nous dire que t'as loupé ton jet. Fais voir. 99? Tu te fous de ma gueule? Les dés m'ont abandonné. Bah non, t'as largement réussi, ton barbare est sauvé. Ouais, mais j'ai pas fait 100. Et alors? Et alors, j'étais à 1 point du score parfait. Après, si t'es pas satisfait de ton jet, on peut dire que c'est raté, hein. Non. Mais allez, tout le monde veut que tu joues une prêtresse gobelin. Pas moi, déjà. Moi non plus, hein. Moi, j'avoue, je trouverais ça marrant. Ah, Azurax? Je suis occupé à suivre une piste dans les bois. Non, mais c'est pas un vote. J'ai réussi mon jet, alors c'est réglé. Ok, t'as réussi ton jet de sauvegarde, ton barbare est pas mort, mais fais gaffe, tu te balades avec 0 point de vie. Yes. Tu parles d'une victoire, tu t'es fait botter le cul et maintenant si tu prends un coup, t'es mort. M'en fous, j'ai accompli mon objectif. Quel objectif? Je voulais m'assurer d'un truc concernant Germaine. T'assurer d'un... Attends, quoi? Comment ça, tu voulais t'assurer d'un truc sur Germaine? Je savais que si je te provoquais, tu passerais pas à côté de l'occasion de me botter le cul avec toute la puissance à ta disposition. Ouais, tu t'es fait éclater comme une pauvre crotte et maintenant t'essayes de nous faire croire que ça faisait partie d'un plan machiavélique.
Ouais, parce que quand Germaine est devenu le familier de Noralbar, t'aurais pu changer ses stats. Non. Non aussi, et je savais que tu passerais pas à côté de l'occasion de tuer mon barbare pour que je joue ta prêtresse gobelin. Quoi? Alors t'as provoqué le MJ pour qu'il garde les stats de malade de Germaine même quand c'est mon familier? Bingo. T'es un génie du mal. Quoi? Un plaisir de vous servir. Maintenant c'est certain, on a un familier complètement pété. Eh ben, je vous ferai dire que Germaine est toujours cul nu. Oh, Kylian, file-lui ta cape. Ce serait pas plus marrant si elle restait l'effet salaire? Non! Ok, je lui file ma cape. Elle prend la cape et elle se fait une jupe avec. Je crois que t'as cassé le MJ. Il dit plus rien, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, mais en tout cas, moi j'ai plus de points de vie. Quelqu'un ici aurait une potion ou bien un sort de soin? Non, j'ai rien. Alors moi j'ai un champ qui peut doubler les PV restants, mais vu que t'es à 0 point de vie, ouais. Azurax, t'as bien une potion toi? Quoi, toi aussi tu parles plus? Il peut pas t'entendre, il est trop loin. De quoi trop loin? Il est juste là. Oui, mais dans le RP, il est parti dans les bois pour suivre la piste. Peut-être que Germaine a un truc. Une potion, un pansement, de la soupe. Azurax, tu veux bien me suivre dans la pièce d'à côté? Ok. Ok, on peut reprendre. Ça va, t'as pris ton temps? Ça fait 20 minutes qu'on attend. Fallait que je m'adapte un petit peu au nouveau déroulement de la partie. Azurax revient pas? Non, tant qu'il est séparé du groupe, il joue depuis la pièce d'à côté via Messenger. Pas très RP ça. J'ai dû négocier, il voulait faire ça avec des petits papiers. Bon, alors on devrait se dépêcher de le rejoindre, ce serait quand même plus sympa. Hop hop hop, moi je m'aventure pas dans une forêt potentiellement dangereuse si je risque de clamser en un coup. Bah oui, mais on a rien pour te soigner, on va quand même pas retourner au village. Bon, après tout, il reste des trucs à cramer là-bas. Si tu fais le moindre pas en direction du village, Germaine t'achève. Vieille bique. Qu'est-ce que t'as dit? Recommencez pas! Et j'ai un point en arboristerie, est-ce que je peux utiliser mon tour pour chercher les plantes médicinales? Fais un jet d'intelligence, 1 des 20 sur 10. Mais c'est pas vrai! Je commence à croire que mon dé est pipé. Retire ce que tu viens de dire. De quoi? Y a pas de dés pipés à ma table, ils sont tous homologués. Ok, j'ai rien dit, j'ai raté mon jet, c'est tout. Faut vraiment pas avoir de race pour faire du JDR avec des dés truqués. Bon, donc Noralbar a raté son jet, vous ne trouvez pas de plante médicinale, Jargluk, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que si on campe pour la nuit, je récupère mes points de vie? Ah bah non, si on campe toute la nuit, on va jamais pouvoir rattraper Azurax. Mais on l'emmerde Azurax, j'ai pas envie de crever moi. Pour info, avec une nuit de repos, tu peux récupérer 1 des 6 de points de vie. Super, faisons ça. Tu peux pas décider ça tout seul, faut qu'on fasse un vote. Eh ben je vote pour péter la gueule à ceux qui sont pas d'accord avec moi. Tu bluffes, t'es pas en état de te battre. Ouais. Moi je suis barde donc je peux pas refuser un feu de camp. Tu vois ça, c'est un pote. Mais Azurax aussi c'est notre pote, on peut pas le laisser tout seul dans la forêt. Bah justement, si Azurax c'est mon pote, il va pas me laisser aller en forêt alors que je peux crever en un coup. Pourquoi t'as jeté un dé? Pour rien. Continuez, faites pas gaffe à moi. Est-ce que mon tour se termine une fois que tout le monde a voté? Oui. Ton jet de dé c'était le vote de Germaine? Non, elle se range du côté de Noralbar par défaut. Donc mon tour était terminé. Ouais, allez, tout le monde me fait un jet de perception. Attends. Comment ça un jet de perception? On était en train de parler là. Oui, et quand vous parlez, le temps s'écoule quand même. De quoi? Parler, c'est pas une action gratuite? Et non. Allez, tout le monde me jette un des 20. 3 et 9. 20. Encore? Eh ben ouais. Bon, et ben Jargluk, tu es le seul à remarquer que dans les forêts, il y a 4 kobolds prêts à se jeter sur vous. Oh mais sérieux? Pas des kobolds. C'est nul. Ouais, ben plaignez-vous, dans tous les cas, ils sont prêts à charger. Pire mob les kobolds, hein. Jargluk, c'est ton tour, je te donne 5 secondes. 4, 3... Ok, je pars en courant. Quoi? Tu préviens pas les autres? Ah non, si parler c'est pas une action gratuite, moi je me tire. Ok, donc tu pars en courant et... Tous les kobolds partent à ta poursuite. C'est dégueulasse. Moi j'appelle ça le karma. Donc Jargluk est poursuivi par 4 kobolds. Ok, je vais les semer. Tu vas surtout attendre parce que c'est pas ton tour. Putain... Kylian, c'est à toi. Du coup, on peut aller dans la forêt maintenant? De quoi? Ça me va. C'est une blague. Donc vous décidez de suivre la piste. Ouais. Oui.
Non. Bah Jargluc, grâce à ta diversion, la voie est libre. Ce serait bête de pas en profiter. Je fais pas diversion, je suis en train de me faire courser par des kobolds enragés et j'ai plus de points de vie. On n'oubliera jamais ton sacrifice. Alors vous avez décidé de me trahir. Ouais, oui. Vous faites une grave erreur. Croyez-moi, un jour viendra où... Je t'arrête tout de suite, si tu veux faire un discours de trahison et de vengeance, t'attends ton tour, s'il te plaît. Mais Donc vous quittez le sentier et vous vous enfoncez dans la forêt pour suivre la piste. Juste avant, Noralbar, t'as encore un tour, est-ce que tu veux faire une action? je pourrais lancer un éclair sur un des kobolds. Oui. Si Alvin me supplie. Plutôt mourir. Alors, Jargluc, est-ce que tu supplies Noralbar de t'aider? Je supplie Noralbar d'aller se faire en... Hé, on n'insulte pas les autres joueurs. Bah t'as qu'à te débrouiller avec tes kobolds, nous on se casse. Eh bah cassez-vous, bande de traîtres. Allez Kylian, Germaine, on y va. Comment ça, vous embarquez Germaine? Elle peut les one-shot, les kobolds. Ouais, c'est dommage, hein. Donc les 3 autres partent dans la forêt à la recherche d'Azurax, toi t'as 4 kobolds au cul, qu'est-ce que tu fais? Ça va chier. Tu veux utiliser ton tour pour chier dans ton froc? Non, c'est une expression. Dans le doute, je vais quand même vérifier. Tu te chies dans le froc. Mais non, mais... Ça peut te donner un bonus au combat parce que les kobolds vont être dérangés par l'odeur. Ok, je prends. C'est bien, merde au cul. Alors qu'est-ce que tu fais? Je croyais qu'il n'y avait pas d'insultes entre joueurs. Heureusement que je suis pas joueur du coup. Ouais. Bon, je continue de courir jusqu'à trouver un endroit où je peux avoir l'avantage. Ok, alors fais-moi un jet d'endurance pour... 20. Sérieux? Comment tu peux avoir encore fait 20? Peut-être que ma meuf me trompe. Mais t'as pas de meuf. Mais qu'est-ce que t'en sais? Aucune meuf saine d'esprit pourrait supporter plus de 15 minutes. Touché. Aïe. Fais voir ton dé. Non mais ça va pas. Donne-moi ton dé. C'est hors de question. Pourquoi, t'as peur que je découvre quelque chose? Mais absolument pas, c'est juste que c'est mon dé et si tu le touches, ça va enlever ma chance. C'est vrai ce mensonge. Perso, je comprends, je laisse jamais personne toucher à mes dés. Ok, je laisse couler pour cette fois-ci, mais je te jure que si ton prochain jet c'est un 20 nat, je te fais bouffer ton dé. T'inquiète pas, statistiquement, c'est quasiment impossible que tu tires encore un 20. Donc tu cours du mieux que tu peux, vu la situation dans ton pantalon, pour trouver un endroit avantageux où affronter les kobolds, et tu arrives sur un pont au-dessus d'une rivière. Ok. Lance-moi un dé 20 pour savoir si tu gardes l'initiative. Tu peux m'expliquer pourquoi tu viens de balancer ton dé 20 sous la commode? J'ai eu un spasme. Un spasme. Ça arrive parce que j'ai des carences en fer. En tout cas, t'as pas de carence en culot. Y a peut-être moyen que j'arrive à le récupérer si tu veux. Non. T'es sûr? Parce qu'avec un objet un peu long, y a moyen que je le délaisse. Non, franchement, t'embête pas. Ok. Tu peux prendre un de mes dés de rechange si tu veux. Merci. Super, des dés normaux comme j'ai l'habitude d'utiliser, c'est parfait. Très bien. Du coup, comme t'as fait tomber ton dé de la table, tu passes ton tour. De quoi? Depuis quand c'est une règle ça? Depuis maintenant, vous pouvez le noter. Ah, c'est pas mal comme idée, j'aime bien. Ouais, super idée, on s'éclate. Alors normalement, c'est au tour de Noralbar et Kylian, mais vu que vous êtes partis de votre côté, ça vous dérange si on se concentre sur la situation avec les kobolds? Absolument pas. Fais-le saigner. Merci les amis. C'est donc au tour des kobolds qui s'avancent sur le pont et le plus gros d'entre eux fonce sur toi, il t'attaque avec sa massue. Qu'est-ce que tu fais? Bah avec mon unique PV, je vais esquiver, j'ai pas trop le choix. Ok, alors fais-moi un jet d'agilité avec un bonus de 10, faut que tu fasses plus de 7. Pourquoi j'ai un bonus de 10? C'est un guerrier kobold, donc il est pas très agile et en plus ton odeur le déconcentre. Pour arriver à déconcentrer un kobold avec ton odeur, tu dois vraiment schlinguer. La puanteur est avec moi. 11. Bravo, tu esquives le kobold, il passe donc derrière toi sur le pont, tu es encerclé et tu ne peux plus t'enfuir. T'es sérieux là? Il t'aurait pu le voir venir celui-là. Allez, c'est ton tour, tu n'as aucune échappatoire, comment tu veux mourir avant de jouer une prêtresse gobeline? Je saute du pont. Donc tu veux mourir noyé? Non, je vais utiliser ma compétence résistance aux forces de la nature. Ok, ça va se jouer au dé. Il faut que tu fasses un 20. Heureusement pour moi, ma meuf me trompe. Pour récapituler, tu sautes du pont et tu vas me lancer un dé 20 pour savoir si tu survis. Jusqu'à 19 inclus, tu meurs et tu joues une prêtresse gobeline. Attends, t'as pris en compte ma compétence de résistance aux forces de la nature? Ta compétence va te permettre de pas te noyer et de rejoindre le rivage. Le jet, c'est pour savoir si tu survis à la chute avec ton unique point de vie. Ok,
Ok, donc j'ai qu'à faire un 20. Un 20 nat, rien que ça. Ok, c'est parti. 20. Tu peux pas juste poser ton dé sur le score que tu veux, il faut le jeter. Mais je l'ai jeté. Très doucement, c'est tout. Non, tu l'as pas jeté, tu l'as posé, il a même pas roulé. Ok, je vais faire rouler. T'es pas censé le tenir quand il roule. Ah non, mais les règles sont pas claires aussi, là. Tu connais l'histoire du joueur qui prenait son MJ pour un con? C'est une histoire qui finit bien? C'est une histoire qui finit mal. Allez, Alvin, jette ton dé, qu'on passe à autre chose, là. Ok. Foxy, j'espère que t'as fini en gangbang hier soir. Ta meuf s'appelle Foxy? C'est ça qui te choque dans ce qu'il vient de dire? Chère Aélicia, toi qui me regardes depuis les verts pâturages du royaume des morts, je n'oublie pas la promesse que je t'ai faite. Mes dernières aventures m'ont mené à suivre la piste de voleurs au cœur d'une forêt. Tandis que je remontais le cours d'un ruisseau, j'ai entendu un hurlement puissant, suivi d'un lourd silence, comme si les bois eux-mêmes avaient décidé de se taire face au destin. Tu n'ignores pas que Samret, dieu du hasard, a un certain goût pour les surprises. Ma mère disait parfois que les ponts les plus solides en apparence étaient ceux qui avaient le plus de chances de se briser. Qu'il ne fallait jamais se fier au tracé familier d'un sentier, que le soleil pouvait très bien décider un jour de se lever à l'ouest. La plus grande folie des hommes, du peuple de mon père, est de prétendre ignorer les forces du hasard. Pourtant, au fond d'eux, ils savent très bien qu'ils ne sont pas maîtres de leur destin. C'est ainsi souvent ceux qui se délectent du chaos qui voient le destin se ranger de leur côté. Je pensais que mon destin serait d'être seul pour cette quête. Je me trompais, car sur les rives du ruisseau m'attendait une surprise. Ok, donc j'ai mis Alvin avec Max dans la chambre et à partir de maintenant, je ferai les allers-retours entre vos deux groupes. Ça va pas être trop galère? Bah figure-toi que si, ça va être super galère. Oui, bah ça va, j'y suis pour rien s'il a réussi son jet, moi. On ne parle pas de ce jet. Ok, pas la peine de crier. Mais je crie pas. Qui crie ici? Personne. On est là pour s'amuser, non? Oui. Je crois qu'il y a eu des dégâts psychologiques irréversibles. Donc, Noralbar le mage, Kylian le barde, accompagné de Germaine la villageoise, vous vous enfoncez dans la forêt sur la piste d'Azurax. Bon bah on va vite les rejoindre, comme ça on revient tous autour de la table et on n'en parle plus. Ça va être un peu plus compliqué que ça. Ils peuvent pas être si loin que ça. Azurax a beaucoup avancé tout seul dans son coin. Ça veut dire qu'on va jouer longtemps comme ça en groupe de 2? Techniquement, avec Germaine, vous êtes 3. Ouais, c'est dommage, c'est quand même plus marrant quand on est au moins 4 autour de la table. Oui, bah je vais pas sortir un joueur de ma poche. Ça doit être les pizzas. J'y vais. Ah bah voilà, les Rohirrim débarquent. Avec un peu de chance, il sera de meilleure humeur après avoir mangé. Bonjour, pizza Ladin, j'ai une 4 fromages, une pepperoni, une VG et une napolitaine, c'est pour vous. C'est ça, merci. Et dites voir, vous avez déjà joué à Taverne Villageoise? Donc on a un nouveau joueur. Salut. Bonjour. T'aurais pas de la sauce piquante pour les pizzas? Ouais, attends, tiens. Ah tiens, chef, merci. Je dois avoir une fiche perso quelque part pour toi, en attendant, hésite pas, si tu veux te présenter. Comment tu t'appelles? Aragorn. Non, je voulais pas dire dans le jeu, je parle de ton prénom dans la vraie vie. Aragorn, c'est mon prénom, je crois que mes parents sont fans de Star Trek, un truc du genre. Ah mais t'étais sérieux? En vrai, moi j'ai un pote qui s'appelle Frodon. Ah ouais, c'est chaud. En même temps, j'ai jamais vu Harry Potter, alors que je connais pas trop. Ah, ok, tu veux qu'on tire tes stats au dé? T'as peut-être des préférences pour une classe, une race, t'as une backstory en tête, je sais pas? Il y a des dés? Je vais remplir ta fiche moi-même et t'apprendras en jouant, ok? Mais au fait, t'avais fini de bosser? Vous savez où je peux trouver un nouveau job? Voilà, donc ça c'est ton personnage. Bah non, c'est une feuille de papier. Oui, c'est une fiche perso. Les infos sur ton personnage sont écrites dessus. Il faut lire en plus? Je croyais qu'on allait jouer à un jeu, moi. C'est un jeu de rôle. On interprète des personnages et on se raconte une histoire en simulant le hasard avec des dés. Il y a des dés?
On va avancer, t'inquiète pas, c'est facile, tu verras. Donc toi, tu joues Azip, un nain paladin. On va avoir un tank heal. C'est le plus beau jour de ma vie. Génial, comme ça on va pouvoir mettre Germaine en DPS, on va tout défoncer. Je comprends rien à ce que vous dites, mais vous avez l'air content. Du coup, je suis content. Il est si pur. Va falloir qu'on le protège à tout prix. Donc Azip, tu es dans la forêt sur la piste de bandits parce que tu as reçu une lettre de ton oncle forgeron qui a perdu son marteau. Donc tous les nains sont de la même famille. Mais non, mais c'est pas parce que Azip est le neveu du forgeron que tous les nains sont de la même famille. C'est qui, Azip? Ok, à nous trois. Tu ranges ton bureau des fois ou Je t'apprécie pas assez pour que tu te permettes de faire des commentaires sur le rangement chez moi. Non mais si tu veux, je passe un coup de polish, ça me dérange pas. Nous ne devrions pas trop traîner, barbare Jargluc. Les traîtres sont sur nos traces. Les traîtres sont sur... Qu'est-ce que tu lui as raconté au juste? Juste la vérité. Je lui ai dit que j'étais victime d'une ignoble trahison et que si jamais on retombe sur nos soi-disant camarades, on les crame. Il n'y a pas pire ignominie que de trahir et abandonner ses compagnons, et la justice divine ne laissera passer cet acte. Je devrais pas cautionner ça, mais c'est super RP. On va retrouver le marteau du forgeron et on va le renfoncer dans le... Ok, on verra ça plus tard. Pour le moment, vous avez du temps parce qu'en bas, on n'a pas fini de briefer Aragorn. Comment ça, Aragorn? C'est compliqué, t'occupe. Donc Azurax, tu as récupéré le barbare Jargluc dans la rivière, tu es toujours sur la piste des bandits, qu'est-ce que tu aimerais faire? J'utilise des plantes médicinales que je récupère aux alentours pour soigner les plaies de mon camarade. Allez, c'est bon. Jargluc tire un des 4 et récupère le score en point de vie. Enfin 1. Bah sois pas triste, tu viens de doubler ta santé. Tu as donc décidé de me trahir toi aussi? Alors Jargluc, c'est ton tour, est-ce que tu veux faire quelque chose avant de repartir sur la piste des bandits? Est-ce que je suis propre maintenant que je me suis baigné dans la rivière? T'es en train de me demander si avoir été mouillé par de l'eau froide, ça suffit pour nettoyer ton froc dans lequel tu t'es fait dessus? Bah c'est comme prendre une douche quoi. Dis-moi que t'es familier avec le concept de savon. Non mais un barbare qui se savonne, ce serait pas RP. Ok, mais dans la vraie vie. Non mais ce que je veux surtout savoir, c'est est-ce que je garde le bonus qui fait que les adversaires en combat sont déconcentrés par l'odeur? T'as pas répondu à ma question, mais oui, effectivement. Par contre, ça empêche Azurax d'utiliser sa compétence de pistage. Sans vouloir t'offenser, camarade, il va être capital de régler ton problème d'hygiène. Alors moi je veux bien, hein, mais tu vas pas me dire que tu te balades avec du savon dans ton sac. La forêt est généreuse. Nous pouvons confectionner du savon avec des cendres, de la graisse animale et des plantes aromatiques. Ok, MacGyver. Donc vous comptez utiliser vos prochains tours pour faire un feu de bois, chasser un animal, récupérer des herbes aromatiques et fabriquer du savon. Je m'occupe des plantes et de la chasse. Va ramasser du bois pour le feu. Eh ben il m'a l'air lancé, donc je suppose qu'on va faire ça. Eh ben parfait. Par contre, vous allez me faire un petit jet de perception. Ah! Non mais je t'assure, c'est pas si compliqué. T'as 3 techniques, une normale, une spéciale, une ultime. Ok... Ta technique normale, tu peux l'utiliser quand tu veux, la spéciale, c'est une fois par affrontement ou phase de jeu, et l'ultime, ou journalière, c'est une fois par jour. Ok... Ensuite, t'as tes compétences qui sont associées à un score sur 20. Lorsque le MJ te le demande, tu fais un jet de compétences et tu vas lancer un D20, c'est celui-là, et l'objectif, c'est de faire ton score ou plus. Ok... Et ensuite, le MJ peut décider de mettre des malus et des bonus selon les circonstances, mais bon, t'as compris. Non... Mais pourtant c'est simple et je viens de te l'expliquer 5 fois. Ah mais c'est bon, il va voir en jouant, ça va le faire. Comment tu veux qu'il joue s'il comprend pas les jets de compétences? Non mais laisse. Quand on te dit de jeter le dé, tu jettes le dé, ok? Il y a des... Oui, il y a des dés. Retiens cette information s'il te plaît, c'est comme ça qu'on joue. Ah, mais fallait le dire tout de suite. Et ben voilà, alors... Aragorn, ils t'ont bien expliqué les règles, ça va, t'as tout compris? Ouais. Non. Ça va le faire. Ok, donc on va reprendre et on va jouer la rencontre de Azip avec le reste du groupe. Ah, mais c'est moi, Azip. Oui... Laisse-le. On progresse. Alors, Noralbar le mage, Kilian le barde et Germaine la villageoise arrivent dans une clairière. Toi, tu joues Germaine alors? Non, moi je suis le MJ. Germaine, c'est un PNJ, c'est le familier de Noralbar. Alors du coup, tu joues qui? Je joue pas, parce qu'en fait je suis le maître du jeu, je suis pas joueur. Mais c'est triste si tout le monde joue sauf toi. Alors si, je joue, mais d'une autre façon, c'est un gameplay asymétrique. Ah ouais? Donc, vous arrivez dans une clairière, et là vous voyez suspendu dans un filet quelqu'un qui a été piégé, et c'est Azip. Quoi? Oh non! Oh l'aide! Aidez-moi! Ok, super, je vois que t'as compris le principe du RP. Et quoi c'est moi? On lui a pas expliqué le RP.
Donc Azip, comme tu es piégé, on va d'abord commencer par le tour des autres, d'accord? Vous allez m'aider, hein? Évidemment qu'on va t'aider. Est-ce que je vois quelque part la corde qui retient le piège? Fais-moi un jet de perception. Ok. 6. Donc tu vois bien une corde qui retient le piège. Décoince-moi, s'il te plaît! Ok, je détache la corde. Tu t'approches de la corde pour la détacher et tu déclenches un autre piège qui fait que tu es désormais toi aussi suspendu dans un filet. Oh non, j'aurais dû m'en douter. Oh non, on va tous mourir! T'inquiète ma biquette, je vais les détacher. Ah, attends, il y a peut-être un troisième piège. Non mais il y a déjà eu un double piège qui serait assez parano pour faire un triple piège. Jet de perception. 1. Échec critique, et bien non seulement tu ne remarques pas le troisième piège, mais en plus quand il se déclenche, tu es assommé et tu passeras ton prochain tour. Oh non, on est tous piégés, y a plus personne pour nous sauver! Non, il nous reste un espoir. Vous inquiétez pas, les petits, Germaine est là. C'est quoi cette voix chelou? Comment ça, une voix chelou? Bah, je sais pas, t'as parlé trop bizarre, quoi. Non, elle est très bien, sa voix. Est-ce que Germaine peut nous aider à descendre? Ouais. Bon, alors, stop, Germaine. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il veut? On vient de se faire avoir 3 fois de suite par le même piège. Oui, c'est très humiliant. Et alors? Et alors, jamais 304. Oh non! Pas encore! L'expression, c'est jamais 203. Non, je crois pas. Bon, bah je fais quoi, moi, alors? Bon, ça coûte rien de prendre des précautions. Est-ce que Germaine peut aller vérifier si... Va chercher de l'aide, Germaine! Cours au village, gentil mamie! Non! J'y vais. Accrochez-vous, les petits loups, Germaine revient vite. Ah, on est dans la merde, là. J'ai fait une bêtise? Donc vous voyez Germaine partir en courant et quelques minutes après passer à attendre dans les filets, une troupe de kobolds arrive. Juste pour savoir, il y avait un 4e piège? Non. Ah! Les kobolds vous font descendre, ils confisquent vos armes, ligotent vos mains et vous emmènent vers leur village. Ils feront moins les malins quand Germaine aura ramené tout le village pour nous sauver. Les gens du village nous détestent, personne viendra nous aider. Oh non! Bon bah au moins la gentille mamie a pu partir avant d'être en danger. C'était elle, le danger. Après une longue marche en file indienne dans la forêt, vous arrivez dans le village des kobolds et on vous amène devant leur chef. Bon, bah on va essayer de trouver une solution diplomatique. Bonjour, chef kobold. Il dit quoi? Ok. Et ouais, aucun de vous parle kobold, donc ça va être compliqué de communiquer. Genre, aucun de nous a des notions de kobold? Eh ben faites-moi un jet de savoir et on va découvrir ça. Ok, j'ai une bonne stat en savoir, j'ai pas besoin de faire un gros score. Je peux le faire. Bon, bah j'ai pas pris de cours de kobold à l'académie. T'inquiète, j'ai voyagé à travers le monde pour mes concerts, j'ai forcément des notions dans toutes les langues. Ouais, en même temps, les kobolds n'écoutent pas forcément beaucoup de musique. Ok, Azip, il reste plus que toi, donc tu dois lancer un D20, c'est celui-là. Dis-moi, c'est quoi ton score de savoir? Ok, j'ai 12 en savoir. Faut que je fasse 12 avec le dé? Alors non, ce score, il va s'additionner à ton jet de dés, et c'est le total qui doit faire au moins 20. Faut que je fasse un 20? Non, comme ton score c'est 12, avec le dé, il faut que tu fasses 8 ou plus. Voilà, et de temps en temps, je vais mettre des bonus ou des malus qu'il faudra additionner ou soustraire. Mais c'est peut-être beaucoup d'informations d'un coup. Pour le moment, jette le dé 20, faut que tu fasses 8 ou plus, c'est tout. Ouais. Et pourquoi je dois acheter un dé en fait? Pour savoir si tu parles kobold. Mais pourquoi faut que je jette un dé pour savoir si je parle une langue? Soit je la parle, soit je la parle pas. Eh, il a pas tort le bleu. Alors, aucun de vous parle la langue, le jet c'est pour savoir si vous arrivez à vous souvenir de notions que vous pourriez avoir. D'accord. 17. La chance du débutant. C'est bon, je parle coup de boule? Kobold. Ouais. Et non, tu parles pas leur langue, le jet c'était pour savoir si tu avais des notions, donc tu vas comprendre quelques mots par-ci par-là. J'ai pas compris, ça veut dire qu'on gagne ou pas? Non. Oui. Alors par contre, oui, Azip a réussi son jet, mais Noralbar, va falloir qu'on cause de ton échec critique. On est obligé? Oh oui. Donc, tu penses te souvenir de tes cours de kobold à l'académie et tu t'adresses au chef. Bon bah, bonjour chef. Hop hop hop, tu vas me faire le plaisir de parler en kobold. Ce qui veut dire? Alors, de ce qu'Azip a compris, Quoi? Tu as utilisé une phrase de salutation diplomatique standard réservée aux chefs de tribu kobold. Ça me semble plutôt positif.
Et donc, selon les traditions kobolds, afin de nourrir des relations saines entre vos tribus, tu as demandé sa fille en mariage. Il a refusé poliment. Il a accepté poliment. Vous vous mariez ce soir. Mais je peux pas épouser une kobold. Germaine va me tuer. À quoi servirait un échec critique qui ne t'apporterait pas de souffrance? C'est là que ça aurait été pas mal d'avoir une conversation avec elle sur l'exclusivité de votre relation avant. Oui, ben on avait d'autres priorités. Qu'est-ce qui est plus prioritaire que d'assurer la construction de son harem? Mais je veux pas construire un harem. Et c'est bien pour ça que tu en es digne. Attends, tu sors avec la gentille mamie? Est-ce que Azip peut expliquer au kobold que c'est un malentendu et demander à ce qu'on annule le mariage? Alors autant il a réussi son jet pour la compréhension orale, autant ça c'est un peu compliqué à exprimer, donc il lui faudrait un nouveau jet pour l'expression orale. Ok, je fais un jet pour pas que tu trompes Germaine, parce qu'elle a rien demandé et c'est pas cool. J'ai fait 2. Elles ressemblent à quoi les kobolds femelles dans ton univers? C'est des sortes de femmes mi-écureuils mi-sangliers avec 6 mamelles. Ah, Yes. Et du coup, avec son échec, Azip explique que tu es très content de te marier et que tu attends la cérémonie avec impatience. Désolé, Germaine. Par contre, quelle partie est sanglier et quelle partie est écureuil? Et est-ce que tu peux décrire plus en détail les mamelles? Je vais aller chercher le tuyau d'arrosage. Alors, ça va ici? On se sent un petit peu oublié. Vous avez voulu faire bon à part, vous assumez. Concentrons-nous, barbare Jargluc. Notre situation est loin d'être idéale. Oui, bah j'y peux rien si mon dé m'a trahi. Donc, vous êtes toujours captif des gobelins, et Azurax, tu avais réussi ton jet de compréhension, donc tu arrives à piger ce qu'ils disent. Il n'y a pas un mot qui puisse m'échapper dans la forêt. Bon alors, ils disent quoi les kobolds? Gobelins. Vous avez été fait captif par des gobelins, pas des kobolds. Attends, tu veux dire qu'il n'y a aucune femelle mi-sanglier, mi-écureuil avec 6 mamelles? C'est le seul truc que t'as retenu des PDF que je t'ai envoyés. Ce qui te prouve que je les ai lus. Bref, Azurax, tu comprends via des bribes de conversation des gobelins qui passent que ça fait un moment qu'ils sont en guerre avec les kobolds pour la domination de la forêt. Et pendant qu'ils préparent la potence sur laquelle ils ont prévu de vous faire cuire, un éclaireur arrive. J'écoute attentivement son message. Je regarde attentivement son écoute attentive. Chef! Chef! Je reviens avec des nouvelles du camp kobold! Une des filles du chef de la tribu va se marier ce soir! C'est le moment parfait pour frapper! Eh ben mon bon Azurax, je crois qu'on va se faire inviter à un mariage ce soir. Alors que la nuit vient de tomber, les kobolds vous emmènent jusqu'à l'hôtel. Ibis? Non, l'hôtel AU. Je connais pas, c'est un étoilé? Non, c'est un hôtel de mariage. Genre pour la nuit de noces? Oh, pitié, me fais pas penser à la nuit de noces. Si tu veux, on profite de l'obscurité et on échange de place, hein. Non, je refuse de participer à ce genre de combine malsaine. Avant d'arriver dans le temple sacré des kobolds, vous avez droit à une action chacun, si jamais. Est-ce que c'est possible de s'enfuir? Alors, vous êtes encerclés, désarmés et à 10 contre 1. Mais vous pouvez toujours tenter. Donc non. Je vais regarder ma fiche perso. Est-ce qu'au sein de mon escorte, il y a de jolis kobolds femelles? Définis joli. Gros score de charisme. Oui, il y a des kobolds généreusement charismatiques. Ah, et ben je vais leur chanter la sérénade pour essayer de les séduire. Et ben fais-moi un jet de séduction. Yes. 1. Oh. Elle pense que tu les insultes et elle te pète le nez. Retire un point de vie. Je saigne du nez, mais de façon classe. Fais donc. Azip, tu veux tenter un truc? Si t'as pas d'idée, tu peux regarder ta fiche de perso, peut-être que ça va t'inspirer. Ok, soin mineur, je soigne le nez du barde. Pourquoi pas, oui. Mais c'est très gentil, merci. Alors pour cette compétence, il faut jeter 2d4, t'as qu'un point de vie en moins, je te fais pas jeter le dé, tu le récupères. Hey, full HP! Tu fais plus jamais ça par contre. Ok, moi j'ai trouvé un truc, je peux communiquer par télépathie avec mon familier. Eh bah oui, tu peux. Bah fais-moi un jet d'intelligence. Ok. 14, ça passe. Ça passe? Wow, t'as réussi un jet? Oui, ça arrive. Bon, j'envoie un message à Germaine et je lui dis... Germaine, on est prisonnier des kobolds, on a besoin de ton aide, ils veulent me marier de force à la fille du chef. Quoi? Mais ça va pas se passer comme ça! Accroche-toi à ton slibard, mon petit nono! Germaine arrive! La gentille mamie va nous sauver! Yes! Germaine? Non! Pardon. Après cet appel télépathique, vous arrivez finalement devant l'hôtel et vous voyez la promise de Noralbar. Pitié non! Et vous découvrez que ce n'est pas une kobold, mais une elfe. D'ailleurs, c'est la plus belle femme que vous ayez jamais vue de toute votre vie. Pitié, oui? Alors Noralbar, est-ce que tu veux dire quelque chose à ta promise? Attends, pourquoi est-ce que la fille du chef des kobolds est une elfe? Les kobolds sont un peuple qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sont très progressistes et ouverts à l'adoption. Ok... Je devrais peut-être dire à Germaine de pas venir. Quand tu dis qu'elle est jolie comment? Elle est très jolie. Très. Ah, la chance.
Ok, c'est super, mais est-ce que je peux... Attendez, c'est cool qu'elle soit jolie, mais est-ce qu'elle est gentille? De là où vous êtes, elle vous semble très gentille. Ok, c'est cool. Parce qu'il n'y a pas que le physique qui compte. Faut pas juger un moine à sa couverture. Un livre. Où ça? Je t'expliquerai. Ok, vous ferez ça. Noralbar, tu lui parles à ta promise ou tu l'ignores royalement? Bonjour. Aïe. Bonjour, c'est tout ce que tu lui dis. Vous allez bien? Oh la vache. Demande-lui c'est quoi son oiseau préféré. Quoi? Son oiseau préféré? Moi, c'est les moineaux. Ouais, jusqu'ici, elle est pas très impressionnée. Vous savez quoi? Faites-moi tous un jet de perception. En fait, on n'a pas droit au bonheur, c'est ça? Allez, tout le monde me jette son dé. 4. 2. 18. Ok, alors on va faire comme ça. Je rêve d'un jeu de rôle sans dés. On critique pas le hasard à ma table. Tiens, vas-y. Hop, tu lis ça et tu le dis pas aux autres. Chut. J'ai un mauvais pressentiment. Je sens qu'on va se marrer. On n'a pas la même définition de se marrer, je crois. Donc, sans même avoir essayé de faire connaissance avec ta promise, vous avancez devant le prêtre et la cérémonie commence. On parle toujours pas kobold. Allez, on va dire qu'Azip traduit pour vous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour marier le mage Noralbar à ma fille Aileen. Elle a annoncé un PNJ important. Si quelqu'un dans cette assemblée s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Je m'y oppose. Quoi? Quoi? Azip, qu'est-ce que tu fais? Non, ça c'est ma réplique. Azip, qu'est-ce que tu fais? J'attaque le prêtre. Guerre de religion! Mais l'encourage pas! Ok, Azip, fais-moi un jet de corps à corps, s'il te plaît. 13. Ok, donc tu frappes le prêtre d'un coup de hache, fais-moi un D8 pour les dégâts. 4. Ok, je regarde s'il arrive à parer. 16. Il part. On a eu chaud. Et c'est là que vous remarquez enfin ce qu'Azip avait vu et pas vous, puisque le prêtre part avec un marteau. Non. Tu veux pas dire que... Oh si! C'est le marteau du forgeron! C'est les kobolds qui l'avaient volé! Quelle bande de petits bâtards sexy! Sexy. Ils ont volé le marteau, ça veut dire que c'est des méchants. Pas forcément, on connaît pas leurs raisons. Malheureusement, vous n'avez pas le temps pour un débat philosophique sur la moralité du vol, puisqu'en attaquant leur prêtre, Azip vient de déclarer la guerre à toute la tribu. Ok, est-ce que c'est possible de fuir? Non, vous êtes complètement encerclés. Donc il faut qu'on se batte. Ok, ils sont combien? Une bonne quarantaine, vous avez pas la moindre chance. Oh non, on va tous mourir. Ah là, franchement, ouais. Il nous faudrait un miracle pour nous en sortir. La tribu enragée des kobolds s'avance vers vous, prêt à vous trucider. Quand soudain, Un miracle. une pluie de flèches s'abat à leurs pieds, les arrêtant net. Mais qui ça pourrait être? Vous levez les yeux et dans les hautes branches des arbres, vous voyez une dizaine de gobelins accompagnés de 2 visages familiers. Hein? Vous avez demandé un miracle. Alors, on vous avait manqué? Joli le timing pour votre entrée. Nous attendions le moment opportun pour frapper. Ça faisait 15 minutes qu'on attendait devant la porte, je commençais à avoir des crampes. T'es qui, vous? Alvin. C'est qui lui? Salut Alvin, moi c'est Aragorn. Ah, tu parles des noms dans le jeu. Moi c'est Jargluc le barbare. Non, Aragorn, c'est son prénom. Messieurs, on va reprendre. C'est parti mon kiki. Donc, Jargluc et Azurax sont en embuscade en compagnie d'une troupe d'élite gobelins. Les gobelins ont des troupes d'élite? Incroyable, n'est-ce pas? Avec eux, il y a donc des guerriers gobelins, des voleurs gobelins, des chasseurs gobelins et une prêtresse gobeline dont j'ai la fiche juste ici au cas où on sait jamais, tout peut arriver. Dans tes rêves. Je la garde sous le coude. Alors, Jargluc, Azurax, que faites-vous? Alors moi je propose qu'on profite de l'effet de surprise et qu'on attaque sans sommation. Non, Jargluc. Malgré leur trahison, ce sont nos anciens compagnons d'armes. Nous ne pouvons pas les attaquer lâchement. De quoi? Comment ça vous attaquez vos anciens compagnons d'armes? Ok Azurax, ayons plus de classe que ces rustres. J'utilise mon tour pour faire un discours de vengeance et de trahison. Accordé. Comme on se retrouve? Attends, fais-moi un jet d'éloquence pour décider de la qualité de ton discours. Ah, ok. 3. Eh ben fais ton discours avec un niveau de 3 en éloquence. Vous avez été pas gentil alors que moi j'étais gentil, et maintenant, je suis plus gentil. Et Jargluc, attends, on peut discuter. Pas discuter, taper. Si tu fais un jet d'attaque maintenant, t'auras un bonus. Génial. Mais MJ, pourquoi tu l'encourages? Pour une fois qu'il joue RP, évidemment que je l'encourage. J'attaque en sautant depuis la branche. On a retrouvé le marteau du forgeron. Le quoi? C'est le but du jeu. Ah ouais, c'est vrai.
Je m'en tape et j'attaque. Jargluc, attends! Mais quoi? Ah bah super, tu m'as fait lâcher mon dé. Attends, je vais te le chercher. Azurax, t'es censé m'aider dans ma quête de vengeance. Nous nous sommes engagés à retrouver le marteau du forgeron. Cette quête passe avant toute querelle personnelle. Mais on s'en tape de cette quête pourrie. Tu retires ça tout de suite. J'ai retrouvé le dé. Terminons la quête. Ensuite, nous nous occuperons de cette histoire de trahison. Tiens. Si, bon, on va s'occuper de ce marteau de mes deux, et ensuite, je peux vous assurer qu'on va causer. On va tabasser du prêtre. Attaquons tous ensemble. Il va faire ses prières. En avant, compagnon. Attendez, on devrait peut-être réfléchir à une stratégie. Vous faites une grave erreur. Ok, trop tard. Le prêtre kobold tend son marteau vers le ciel, inondant la forêt d'une lumière blanche qui vous paralyse. Ah, donc c'était un marteau magique en fait. Jeunes inconscients, vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous vous êtes engagés. Ok, est-ce que je peux essayer de me libérer du pouvoir du marteau? Vous ne pouvez absolument rien faire, vous êtes totalement impuissant. Oh non, c'est une cinématique. On peut vraiment rien faire? Vous non, mais... Mais c'est à ce moment que Germaine arrive. Vous inquiétez pas les petits loups, je m'occupe de tout. Germaine! Pauvre fou, vous l'avez mené jusqu'à nous. Ouais, gentil mamie va nous sauver. Germaine se jette sur le prêtre et lui arrache le marteau des mains. Mamie versus curé! Mais au moment où Germaine s'empare du marteau, la lumière blanche devient noire. Ça sent pas bon, ça. Mais enfin, Germaine, qu'est-ce que tu fais avec le marteau du forgeron? Imbécile, il n'y a jamais eu de forgeron ni de village. C'était une illusion que j'ai créée pour vous pousser à me guider jusqu'ici. Comment ça, le village n'existait pas? J'ai cramé quoi, moi, alors? Explique ces stats de malade, c'est une puissante sorcière. Oui, mon petit nono, et grâce au marteau de Samret, je vais enfin pouvoir dominer le monde. Mais alors, c'est pas une gentille mamie du tout. Ok, ce coup-ci, je vais la déglinguer, la mamie. Malheureusement, tu es paralysé. Mais vous remarquez qu'il y a deux personnes qui arrivent encore à bouger, le prêtre kobold et la prêtresse gobeline. Les porteurs de magie blanche sont immunisés contre la magie noire de Germaine. Ah bah, ils peuvent nous décoincer, les copains, là. Prêtresse Gertrude, libérez-nous. Fais-moi un jet de discrétion. 2. Je t'ai entendu, demi-elfe. Vous ne vous en tirerez pas aussi facilement. Oups. Germaine brandit le marteau et vous voyez les âmes du prêtre et de la prêtresse quitter leur corps qui tombent inanimés au sol. Oh non, c'est pas bon ça. Attends, mais t'es un paladin, toi, tu devrais être immunisé aussi. Effectivement, Azip, t'as pas essayé jusqu'ici, mais toi, tu peux bouger. Allez, gamin, démonte la vioque. Non, attendez, si jamais il fonce dans le tas, il va se faire éliminer comme les deux autres. Il faut qu'on établisse une stratégie. La stratégie, c'est on la tabasse jusqu'à ce qu'on ait gagné. Jargluc, l'heure n'est pas au passage en force. Mais attends, Noralbar, Germaine, c'est ton familier, tu peux pas faire un truc? Je pourrais la renvoyer sur le plan astral, mais même si je fais un 20 naturel, avec ses stats et les miennes, ça suffirait pas. Et bah c'est là que mon pouvoir pour booster les jets de dés serait super pratique, si j'étais pas paralysé. Y a qu'Azip qui peut agir, et de toute façon, je réussis jamais mes jets de dés. Mais moi j'ai pas de pouvoir pour améliorer les jets de dés. C'est incroyable, ils sont tous en train de prendre le jeu au sérieux. Attends, il a dit que c'était le marteau de Samret. On l'a pas déjà entendu quelque part, ce nom? Samret est le dieu du hasard. On raconte que toucher le manche de son marteau a des conséquences aussi puissantes qu'aléatoires. C'était dans le PDF, ça? Ok, alors Azip, tu te jettes sur Germaine et tu touches le manche du marteau. C'est notre seule chance. Ouais, donc c'est exactement ce que j'avais dit, faut qu'il fonce dans le tas. Ok, alors j'essaye de toucher le marteau. Ok, comme t'étais juste à côté du prêtre, je vais pas te demander de jet de discrétion, il te suffit d'un mouvement pour le faire. Par contre, il me faut un jet d'agilité. 12. Ça passe tout juste. Ton petit doigt effleure le marteau de Samret avant que Germaine ne recule. Yes! Un faisceau de lumière jaune s'échappe du marteau et va frapper Jargluc de plein fouet. Non mais c'est de l'acharnement, là. Jargluc, ton âme est expulsée de ton corps. Tu te retrouves à flotter dans les airs. Super. La bonne nouvelle, c'est que si tu reviens dans ton corps, tu ne seras plus paralysé parce qu'il a été libéré du sort. Ok, bah je fais ça. Non, attends! Tu peux pas affronter Germaine tout seul. Aucun de nous n'en est capable. Bah quoi alors? Tu veux que je reste à flotter dans les airs? Non, je veux que tu regardes cette fiche. Oh, mais mes fiches, là. Hors de question. Et je sais que je t'en demande beaucoup, mais c'est notre seule chance. Oh! Alors Jargluc, qu'est-ce que tu fais? Je récupère le corps de la prêtresse gobeline. Je t'avais dit que tu la jouerais. Calme ta joie tout de suite. Je joue un tour de prêtresse gobeline et ensuite je retourne dans mon corps. Mais y a aucun problème, j'ai déjà eu ma victoire. J'arrive pas à croire que t'es accepté. Qu'est-ce qui t'a convaincu? Il se trouve que dans les compétences de Gertrude, il y a le fameux champ de fortitude qui pourrait améliorer le jet de dés de Noralbar. Alors il reste un espoir. D'accord, alors on va commencer par le jet de Germaine que Noralbar devra dépasser. 15 avec ses bonus et son score d'intelligence, et elle arrive largement à 20. Ça veut dire qu'avec mon jet plus le champ de fortitude, il faut qu'on arrive au moins à 21. Ah ouais, c'est tendu là. Allez, exceptionnellement, pour la beauté du sport, Jargluc commence par le jet de fortitude.
Allez, un des 4, c'est parti. Sérieusement 1. C'est pas beaucoup, ça. Il faut que je fasse un 20 nat? Tu veux me renvoyer sur le plan astral? Mais fais-toi plaisir, mon petit nono. Tu n'y arriveras jamais. Je suis désolé les gars, ça va finir en team kill et ce sera ma faute. Ne baisse pas les bras, Noralbar. Le sort n'a pas encore été décidé. Ouais, Monsieur Capuche a raison. Monsieur Capuche. Ben ouais, on a une chance sur 20 de gagner. C'est pas beaucoup, mais c'est pas rien. Allez, Noralbar, renvoie cette mémé dans les jupes de sa mémé. Ok. Pour une fois dans ma vie, sois de mon côté, s'il te plaît. Bah alors? Fanat? Non, c'est impossible! Un portail astral s'ouvre sous les pieds de Germaine qui commence à être aspiré hors de la réalité. Ouais! Disparaît, sorcière. Avant de trop vous réjouir, je vous rappelle que Germaine a toujours le marteau dans ses mains. J'attrape le marteau. Vas-y, non! Tu arraches le marteau des mains de Germaine. Ouais. Mais ton âme s'échappe de ton corps, le marteau tombe au sol et Germaine s'agrippe à ton enveloppe charnelle. Si je ne peux pas vaincre, je peux au moins t'emporter avec moi! Oh non. Germaine disparaît sur le plan astral avec le corps d'Azip. Ah non, c'est pas bon ça. Azip, vite, va dans le corps du prêtre. Le prêtre est déjà retourné dans son corps. D'ailleurs, il s'approche du marteau, le ramasse et déclare. C'est étrange. On dirait que la magie de Samret a quitté le marteau. Azip, tu sens une puissante magie qui est en train de te consumer. Si tu ne rejoins pas vite un corps, ton âme va disparaître. Mais le seul corps vide qui reste, c'est... Ah, mes condoléances, Azip. Il va pas rester coincé en prêtresse gobelin pour te sauver. Oh, c'est pas grave, on se connaît pas, j'étais juste là pour dépanner. Prends mon corps. Quoi? Sérieux? Jargluc, t'as bien conscience que sans la magie du marteau, si Azip récupère ton corps, tu vas rester bloqué en prêtresse gobelin. Ouais. Peut-être pour toujours. J'ai pris ma décision, alors vas-y. T'es la personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée dans toute ma vie. T'as dû rencontrer très peu de personnes. Il faut reconnaître que sur ce coup, Alvin est super gentil. Je veux dire, un sacrifice aussi noble de sa part, c'est... surprenant. C'est la dernière fois que je fais quelque chose de sympa. Maintenant que la question du marteau est réglée, qu'en est-il de ta quête de vengeance, Jargluc? À moins que je ne doive t'appeler Gertrude maintenant. Absolument pas! Azurax soulève un point important là. Qu'en est-il de ta vengeance, Gertrude? Bon, vu les stats de ma prêtresse gobelin, mes chances de vous botter les fesses sont très fines. Alors on va dire que pour le moment, je vous pardonne. Mais c'est une décision mature, ça. Stratégique. Bon, eh bien, Azip, ton âme rejoint le corps de Jargluc et la magie du marteau disparaît, tu es sauvé. Ouais, maintenant je suis un barbare. Bon, et t'emballe pas non plus. Vous avez banni la sorcière Germaine sur le plan astral et la magie du marteau de Samret a disparu. Et concernant mon mariage avec l'elfe? Il est annulé. Vous pouvez vous estimer heureux que les kobolds vous laissent repartir vivants. D'accord. Qu'en est-il de l'âme de la prêtresse gobelin? Eh ben, elle a pas pu rentrer dans son corps, Azip a pris suite de Jargluc, donc elle est... morte. Oh non, c'est ma faute! Et c'est sur ce traumatisme qu'on va terminer cette campagne. Déjà? Enfin, ouais, j'ai eu l'impression que ça a duré 1 an. C'était cool. Oh, il fait super chaud sous cette capuce. Avant de partir, pour la prochaine session, vous êtes dispo dimanche prochain? Ah non, moi j'ai un repas de famille, mais je suis dispo le samedi d'après. Ah non, moi le samedi je bosse. Le 22, c'est possible? Non, le 22 j'ai une autre table, mais le mercredi suivant, je suis dispo. Ah, moi le mercredi, je suis jamais dispo parce que j'ai mes cours de théâtre. La prêtresse est morte à cause de moi. Ok, alors faut au moins qu'on repousse jusqu'au mois prochain. Attendez, je regarde mon agenda. Le 12, ça vous irait? Non, mais le vendredi d'après, ouais. Ah non, moi le vendredi, j'ai hand. Moi, c'est surtout les samedis et les mardis où je suis pas là. Ok, sinon, c'est quoi vos dispos pour le mois de janvier? Alors, moi, je pars en vacances en janvier, en fait, et en février aussi. On va jamais y arriver. Sinon, vous pouvez poser des jours cet été, vous? C'est toujours comme ça.